Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2020. Voilà. C'est notre deuxième cours. J'espère que vous avez bien regardé ma vidéo qui expliquait un peu notre classe de conversation 2, Pransaurera I. J'espère que vous avez pu acheter mon livre Amical 2. C'est important parce que la semaine prochaine, on va commencer, si c'est possible, on va commencer notre livre Amical 2. D'accord? Donc j'espère que vous pourrez avoir ce livre à partir de la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons parler de la France, de la francophonie, nous allons parler aussi des Français, peut-on français. D'accord? Donc aujourd'hui, dans notre classe conversation 2, il y a, je pense, une étrangère, une étudiante étrangère qui s'appelle Inès. Alors on va dire bonjour Inès. Hello Inès, how do you do? Welcome to Korea. Hein, voilà. Je vais peut-être parler un peu coréen, un peu anglais. On va voir. Bien sûr, pourquoi je demande votre numéro de téléphone? Pourquoi? Votre numéro de téléphone, c'est nécessaire pour communiquer avec moi. Alors moi, je ne regarde pas beaucoup LMS, mais bien sûr, avec mon téléphone, je regarde très très souvent, beaucoup, mon KakaoTalk. Donc si vous avez des questions, par exemple, vous regardez ma vidéo et c'est difficile. Oh là là, je ne comprends pas le professeur, je ne comprends pas cette phrase. Demandez, d'accord? Envoyez un petit message et je vais expliquer encore, si c'est possible, ce que j'ai dit dans ma vidéo YouTube, d'accord? Et ma vidéo YouTube, c'est très pratique pour vous. Pourquoi? À la maison, vous pouvez écouter une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez écouter souvent pour essayer de comprendre. Il faut écouter. Hein, il faut écouter. Alors, la semaine prochaine, j'espère pouvoir utiliser Google Meet pour vous rencontrer, pour parler avec vous. Donc, si c'est possible, la semaine prochaine, on va parler sur Google Meet, si c'est possible, d'accord? Mais je vais vous donner l'information, hein? Ne vous inquiétez pas. Ok, donc aujourd'hui, je vous avais donné les deux documents, vous vous souvenez? PDF, Shippeigi, Shibil Peiji. Page 10, page 11, on va reprendre ces deux documents. Et donc, je vais vous expliquer. Alors, vous pouvez regarder le document, d'accord? Vous regardez le document et sur LMS, je vous explique, d'accord? Je vais vous expliquer, solo, d'accord? Je vais vous expliquer 1, 2, 3, 4, je vais tout vous expliquer. Donc, vous regardez, vous lisez, vous écoutez. Et si vous avez des problèmes, demandez-moi sur KakaoTalk. Facile. Hein? Maintenant, c'est assez facile pour vous. D'accord? Donc, on va bien sûr regarder ici. Vous avez la carte de France. D'accord? Vous avez la carte de France. Donc, on va parler un peu de la France et on va parler aussi des pays francophones. D'accord? Alors, le vocabulaire, très important, le vocabulaire. Puro dano. S'il vous plaît. Votre travail. Ok? Étudiez régulièrement. Regularly.
régulièrement étudier le vocabulaire. D'accord? Pas avant l'examen. Oh là là, l'examen, Jungan Kosa, je dois étudier. Non, ça c'est impossible. Impossible, impossible. Il faut étudier régulièrement un peu, pas beaucoup. 5 minutes, 10 minutes, le week-end, d'accord? Vous allez revoir, vous allez mémoriser les mots, les expressions, les verbes, les adjectifs. C'est votre travail, d'accord? Moi, j'explique, je parle, je corrige et vous, il faut bien sûr travailler et étudier à la maison régulièrement le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, etc. Donc ici, le mot francophone, alors la francophonie, qu'est-ce que c'est la francophonie? Franco, français, phonie, parler. Donc la francophonie, ce sont les pays qui utilisent le français, qui utilisent la langue française. D'accord? La francophonie, c'est un nom. Vous avez la, Zhongguansa, la, l'article. Donc la francophonie, c'est le nom, Myongsa. Francophone, c'est l'adjectif, Yongyangsa. Par exemple, vous étudiez le français. D'accord? Donc, vous êtes francophone. Quand vous étudiez le français, quand vous parlez un peu ou très bien le français, vous êtes francophone. Ça, c'est l'adjectif. Les personnes qui utilisent le français. Donc, vous pouvez apprendre ce mot, la francophonie, et être francophone. Alors, je vous donne d'autres exemples. Par exemple, anglophone, quelqu'un qui parle anglais. Anglo, yongo, d'accord? English. Hispanophone, quelqu'un qui parle l'espagnol. Spaino, Spanish, ok? Coréanophone, quelqu'un qui parle coréen, Korean, ou arabophone, quelqu'un qui parle arabe, Arab, d'accord? Donc c'est intéressant, vous pouvez apprendre du vocabulaire pour pouvoir parler et aussi écrire et comprendre. Donc apprenez ce mot, francophone, anglophone, c'est intéressant. Les Coréens, alors question, j'ai une question, Tilmoun. Les Coréens sont francophones? Non, pas beaucoup. Oui, vous étudiez le français, il y a des universités en Corée où on peut étudier le français, il y a des départements de français, mais pas beaucoup. Moi, je pense que la Corée, malheureusement, est plutôt anglophone. Vous avez le TOEIC, le TOEFL à l'école, 유치원부터, 어린이집부터, kindergarten, vous avez English. La Corée est un pays anglophone, à mon avis. À mon avis, les Coréens sont plutôt anglophones. Ok, c'est comme ça. Donc, très important de connaître la France et la francophonie, les pays francophones. Alors, je vous montre, on va voir après. Mais si vous voyez ici, d'accord, vous voyez ici, donc très important, le Canada, spécialement le Québec, mais on va voir très important les pays francophones, spécialement, particulièrement, sont en Afrique, d'accord? Mais vous avez aussi Hewedo, vous avez des territoires français, d'accord, ici, alors Guyana, la Réunion, les Unions-Somme, etc. Mais bien sûr, vous avez la France, la Suisse, la Belgique, etc., qui sont francophones. D'accord? Donc, on va voir dans notre vidéo, il y a plusieurs pays francophones. Le français est une langue assez importante. Ok, donc on va regarder
notre page 10, d'accord? On va regarder en bas les questions. Alors, cette semaine, je suis gentille, c'est moi qui fais les exercices. Mais après, je vais vous demander quelques exercices. Beaucoup non, mais après, il faudra faire des exercices. Mais cette semaine, c'est moi, d'accord, qui parle. Donc, regardez l'exercice 1. 1. En dehors de la France, dans quel lieu parle-t-on français? Alors, regardez la question, parle-t-on? Donc, on, vous vous souvenez? En français, nous, oui, 우리는, d'accord? Donc, on parle français où? Dans quel pays? En dehors, à l'extérieur de la France. Alors, en dehors de la France, on parle français où? Au Québec, au Sénégal, au Val d'Aoste. Alors, le Val d'Aoste, ça c'est difficile. Si vous regardez, alors voilà, ici, regardez bien. Donc, vous avez la France, vous avez Lyon, et à côté, vous avez l'Italie et la Suisse. Donc, le Val d'Aoste est une région, Jiban, italienne, Italie Jiban, où on parle français. Pourquoi? Parce que c'est à côté de la France et à côté de la Suisse. Donc, on parle facilement français. Donc, le Val d'Aoste, si vous avez le Mont Blanc, hein, vous connaissez le Mont Blanc, vous connaissez Grenoble, Lyon, c'est à côté. En Algérie, en Belgique, Belgique, Belgium, au Maroc, Morocco, et en Suisse, Switzerland. D'accord? Donc, dans ces pays, on parle français. D'accord? Après, alors, on vous demande, est-ce que vous connaissez d'autres pays francophones? Alors, pardon, j'ai oublié le Mali. Excusez-moi, le Mali. Hein. Donc, je répète, le Québec, le Sénégal, le Val d'Aoste, l'Algérie, la Belgique, le Maroc, la Suisse et le Mali qui est un pays africain. Mais je vous ai expliqué que en Afrique, il y a beaucoup de pays francophones. Exemple, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, par exemple. Mais si vous allez en Europe, vous avez, j'ai oublié, le Luxembourg. Luxembourg, on parle aussi français. Vous connaissez peut-être New Caledonia, donc la Nouvelle-Calédonie, on parle français. Donc vous voyez, hein, il y a beaucoup de pays francophones. Ok? Numéro 2. Alors, je sais que vous aimez manger et on va voir un peu les spécialités, les spécialités françaises. Alors, on va dire les spécialités culinaires. Culinaire, vous avez le mot cuisine, cooking, yori, hein, vous avez le mot culinaire, kyongyangsa, l'adjectif. Alors, regardez, le camembert, oui, qui est le premier first cheese, hein, le premier fromage français, le camembert. C'est bon, hein, c'est bon. Les crêpes. Alors, les crêpes, c'est la spécialité de Bretagne, Bretagne Jiban. Alors, je vais vous montrer la carte. Donc, le camembert, c'est la Normandie, Normandie Jiban. Les crêpes, c'est le côté ici de la Bretagne. D'accord? Le camembert, Odisson, Yogi, la Normandie. D'accord? Le foie gras, les Jiban. Ma région, le sud-ouest, donc ici, vous voyez, cette région, ici, le sud-ouest, dans cette région, Bordeaux, Toulouse, vous avez le foie gras. D'accord? Alors, bien sûr, le hamburger, alors, mianéan, hein, donc ma phonétique, en français, on va dire le hamburger. Hein, le hamburger, hamburger, hein, le hamburger, c'est américain, ce n'est pas français. Ensuite, nous avons la paella. La paella,
c'est espagnol. Et le sushi, chobap, vous connaissez, le sushi, c'est japonais. D'accord? Alors, je ne sais pas, peut-être vous êtes allé en France, peut-être vous êtes allé à Lyon ou à Paris, peut-être vous connaissez bien la France. Je ne sais pas si vous aimez la cuisine française, mais c'est intéressant. Pourquoi? Dans chaque région, il y a beaucoup de spécialités très différentes. Si vous allez à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, vous allez manger des spécialités très différentes, très variées. D'accord? Diverses, variées. Dayanhan, dayanhada, variées. D'accord? Ça, c'est intéressant d'aller en France et de goûter, mapoda, de goûter, de manger quelque chose. Essayez. D'accord? Voilà. Alors, d'autres spécialités, peut-être vous connaissez d'autres spécialités. Je vous donne par exemple la choucroute. La choucroute, alors, c'est l'Alsace. L'Alsace, c'est-à-dire le nord-est. Nord-est, donc près de l'Allemagne, Germany, Togil. La choucroute, c'est du chou, pechu, garbage, avec de la saucisse, saucissier. D'accord? C'est une spécialité alsacienne, de l'Alsace. Vous avez aussi la bouillabaisse. La bouillabaisse, c'est une soupe avec du poisson. D'accord? Samson soup, fish soup with a lot of fishes. C'est très bon. À Marseille, vous avez la quiche. La quiche, c'est une sorte de gâteau avec des légumes. Yachepai. Vous avez les escargots. Vous connaissez bien les escargots de Bourgogne avec butter sauce. Le bœuf bourguignon qui est du bœuf sogogi avec podoju sauce, wine sauce par exemple, etc., etc. Vous avez beaucoup de spécialités en France. Numéro 3. Parmi ces personnages, lesquels sont français? Alors ici, on va parler de personnages, de personnes très célèbres. Yumion Adam, famous. Des personnes célèbres en France. Regardez bien sûr, nous avons Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, alors, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Vous connaissez, donc 15e siècle, Shibo Segi, c'est une sainte, Sangyo, et une héroïne de l'histoire de France. Puransek Kukajok Yang, une héroïne très célèbre dans l'histoire de France. Vous avez beaucoup de films, beaucoup de cinéma sur Joan of Arc, Jeanne d'Arc. Après, le roi Soleil, bien sûr, notre roi Louis XIV, notre roi Versailles, c'est le XVIIe siècle, Shibyuk Shiptilsegi, donc oui, français. Napoléon, bien sûr, notre Napoléon, 18e siècle, Shipalsegi. Les Picasso, non. Alors Picasso n'était pas français, Picasso était espagnol, mais il a habité en France, mais il était espagnol. Donc Picasso, non. Vasco de Gama, non. Portugais, Portugal, Sarah. Edison, non. Les frères Lumière, oui. Alors les frères Lumière, Shipkusegi, Ishipsegi, 19e, 20e siècle, ce sont les inventeurs. Ils ont inventé le cinéma, Palmyanga, ils ont inventé le cinéma, la caméra, donc très célèbre. Il y a un musée, à Mulguan ou à Lyon. Vous pouvez visiter le musée à Lyon des frères Lumière. Jules Verne, très célèbre, 19e, 20e siècle. Shipku Ishipsegi, 19e, 20e siècle, c'est un écrivain, writer, un écrivain français, Chaka, qui est très célèbre.
Voilà, donc ici, hein, vous pouvez voir Jeanne d'Arc, le roi Soleil, Napoléon, les frères Lumière et Jules Verne.